imagine-toi derrière ton écran. Tu fais tout pour réussir en trading, tu apprends, tu backtestes, tu trades et tu perds. Tu changes de méthode, tu recommences, tu trades à nouveau, mais le résultat reste le même. Et si je te disais que le problème ne vient peut-être pas de toi, mais de la nature même des stratégies que tu utilises? Parce que oui, aujourd'hui, je vais te présenter une méthode de trading qui procure un véritable avantage sur les marchés, une méthode fondée sur le momentum, les fondamentaux et surtout des statistiques réelles issues de structures utilisées pour cette même stratégie. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu seras capable de l'appliquer directement sur les marchés et de commencer à gagner de l'argent avec. Bien sûr, cette vidéo sera divisée en 3 grandes parties. Première partie, les fondations de la stratégie. Deuxième partie, l'application concrète sur des opportunités réelles. Et troisième partie, la mise en place du plan de trading et les informations avancées. Alors maintenant, installez-vous, prenez des notes et on démarre. Pour commencer, quelle est la base de cette stratégie et en quoi consiste-t-elle exactement? La stratégie que vous allez découvrir aujourd'hui se nomme la Multi-Time Frame 2.0, souvent abrégée par MTF. Il s'agit d'une méthode de swing trading discrétionnaire, c'est-à-dire fondée sur l'interprétation technique du marché, mais encadrée par une structure claire et surtout reproductible. C'est une approche orientée donc suivie de tendance appliquée sur le marché du Forex, des matières premières, du Bitcoin et même des indices boursiers. Et sur les 4 mentionnés, 3 environnements particulièrement adaptés à la lecture multitemporelle et au maintien de position sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour surfer sur une tendance. Petit disclaimer avant de commencer, je dois vous avertir, ne modifiez jamais les paramètres de cette méthode. Chaque unité de temps, chaque critère, chaque condition est fixe et validée. Et changer ne serait-ce qu'une seule de ces petites variables, même minime, revient donc à créer une nouvelle stratégie dont vous ne connaissez ni la rentabilité, ni simplement la stabilité. Bien, alors quels sont ces fondamentaux? L'idée principale de la stratégie MTF est très simple, mais redoutablement efficace. Suivre la tendance dominante d'un actif le plus longtemps possible, tout en s'appuyant sur des confirmations techniques cohérentes. En d'autres termes, vous ne cherchez pas donc à deviner un retournement prématuré, non, mais à accompagner le mouvement existant, celui du momentum directionnel, jusqu'à sa perte d'énergie naturelle. Et l'objectif est donc de surfer sur la tendance en cours, tout en vous projetant par une analyse multi-temporalité et combinant donc analyse fondamentale qui est intégrée directement à la tendance en cours avec une entrée techniquement profitant encore une fois d'un avantage. Et l'objectif est donc de surfer sur la tendance en cours tout en vous protégeant par une analyse multi-temporalité combinée à l'analyse fondamentale qui est intégrée directement à la tendance en cours avec une entrée techniquement profitant encore une fois d'un avantage. Et cette méthode repose sur l'idée qu'en tradant dans le sens du courant principal, alors vous maximisez vos probabilités d'obtenir un avantage compétitif comme le montre le graphique de gauche où seules des positions acheteuses ont été prises sur une temporalité faible. Comparez maintenant au graphique de droite où seules des ventes ont été effectuées et le tout aligné sur une tendance journalière et hebdomadaire. Et la méthode que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une méthode parfaitement adaptée donc à un profil swing trader rationnel qui cherche à exploiter le momentum réel d'un actif précis. Et contrairement aux approches de style scalping intraday à haut volume, le multi-time frame ne valorise pas donc la quantité de trades sans logique, mais bien la qualité du contexte. Et c'est une approche qui repose sur la préparation, la patience, la clarté, plutôt que la simple rapidité d'exécution. D'abord, commençons par l'unité de temps supérieure comprise entre H1 et Daily, qui sert à identifier la tendance dominante du marché. Et c'est sur cette unité de temps que l'on trace la ligne de tendance principale en se basant sur au minimum 2 impacts valides. Et plus la ligne de tendance possède d'impact, plus elle devient pertinente. Mais alors pourquoi? Parce qu'elle attire simplement l'attention. Et plus une structure est visible, plus elle suscite d'intérêt des autres intervenants et plus le concept de prophétie autoréalisatrice sera puissant sur les marchés. Maintenant, passons à l'unité de temps inférieure, quant à elle donc qui va être comprise entre M15 et H4 et celle sur laquelle vous allez donc chercher vos figures exploitables, continuation ou encore retournement. Et c'est sur cette échelle que le marché révèle sa structure interne et que les configurations exploitables se forment. Et elles se classent en 2 grandes catégories. Premièrement, les figures de continuation
continuation et deuxièmement, les figures de retournement. Les figures de continuation traduisent une pause dans la tendance, une respiration du marché avant une nouvelle impulsion et prennent souvent la forme de drapeau ou encore de triangle. Et bien sûr, ces formations sont les plus puissantes lorsqu'elles apparaissent dans la tendance principale et signent que le marché se prépare à relancer son mouvement initial. Les figures de retournement, quant à elles, signalent un possible changement de direction et les plus fréquentes sont le double top, le double bottom ou encore l'épaule tête épaule, classique et inversé. Cependant, ces figures ne sont valables que lorsqu'elles apparaissent sur un niveau majeur identifié sur la temporalité supérieure, autrement dit sur la ligne de tendance long terme de notre première structure. Vous allez donc y observer des configurations précises capables d'indiquer la poursuite de la tendance identifiée sur la temporalité supérieure et l'association de ces deux dimensions est la clé de la stratégie MTF. Maintenant, la stratégie sera applicable du lundi au vendredi et spécialement le week-end avec l'ajout du Bitcoin. Et en ce qui concerne les horaires, c'est une gestion assez passive où la plupart de vos analyses et de travail seront à réaliser en deux temps. En première partie, donc une fois le week-end ou le mercredi, donc ça sera consacré à une analyse de la temporalité long terme. Et l'autre partie, donc une analyse consacrée à l'exécution sur une temporalité plus faible, qui elle demandera donc une surveillance journalière, mais avec des alertes, cela est très rapide et cela ne demande que très peu de temps. Là où, et de toute façon vous le verrez, ce qui demande le plus de temps, ce sera la partie trade management sur cette stratégie et où votre concentration doit être portée en majeure partie, qui représente donc la difficulté réelle de cette méthode. Maintenant, les heures d'exécution de la stratégie sont comprises entre 7h et 22h et aucune position ne doit être prise en dehors de cette même plage horaire. Et vous ne devez en aucun cas rentrer sur les marchés en position entre 22h et 7h du matin. Alors bien sûr, mais une fois maîtrisée, la stratégie multi-time frame ne demande que quelques heures de travail par semaine, analyse le week-end ou le mercredi, exécution disciplinée en semaine et suivi précis des positions. Mais attention, il ne faut jamais confondre temps passé et rentabilité et ce n'est pas parce que vous allez y passer que très peu de temps que les résultats seront mauvais. Bien au contraire, un trader qui comprend la véritable nature des marchés doit comprendre que la seule chose qu'il puisse contrôler, c'est son temps et c'est pourquoi dans un trading professionnel, en raison de la nature instable des marchés et de la distribution aléatoire des gains, il faut dépenser que très peu de temps et c'est déjà une victoire de dépenser très peu de temps dans son trading. Bien, avant d'envisager une entrée en position, 3 confirmations sont obligatoires. Première confirmation, le rejet sur la ligne de tendance et c'est le signe que la dynamique reste respectée. En tendance haussière, un rebond propre sur la ligne valide la présence d'acheteurs actifs et en tendance baissière, un rejet propre indique que les vendeurs conservent leur contrôle. Et ce comportement doit impérativement s'inscrire dans la logique de la théorie de dos, donc des creux de plus en plus haut en phase haussière ou des sommets de plus en plus bas en phase baissière. Deuxième confirmation, la cassure de la ligne de coup et chaque figure, quelle que soit donc continuation ou retournement, possède une frontière psychologique appelée aussi ligne de coup. C'est la limite qui sépare la zone d'hésitation du véritable mouvement impulsif. Bien sûr, l'entrée ne se fait jamais avant la clôture franche d'une bougie complète, donc japonaise, au-dessus ou en dessous de cette même zone. Et écoutez bien, mais aucune anticipation, aucun ordre différé et le marché doit vous prouver son intention avant que simplement vous vous engagez. Troisième confirmation, la position du prix par rapport à la moyenne mobile exponentielle 100. Oui, le MA 100 joue un rôle de repère structurel et dans une tendance haussière, toutes les positions doivent être prises au-dessus de cette moyenne et dans une tendance baissière, elles doivent être prise en dessous. Et cela permet de s'assurer que votre prise de position s'aligne avec le momentum des 100 dernières bougies et non contre lui. Et pour affiner la lecture visuellement, certains tradent aussi et ajoutent la EMA 200 utile pour combler avec la ligne de tendance long terme. Maintenant, parlons du placement du stop loss. Le stop loss est un élément central de la stratégie. Il valide ou invalide votre scénario et protège votre capital. Et son placement ne sera jamais arbitraire et il se fait selon des règles bien précises. Pour une figure de continuation, le stop loss se place sous le support du pattern en cas d'achat ou au-dessus de la résistance en cas de vente. Par exemple, pour un triangle ascendant, on aura donc le stop loss sous le support du triangle ascendant. Maintenant, pour une figure de retournement, il se placera donc toujours sous la ligne de tendance long terme ou au-dessus de la résistance long terme. Et l'objectif n'est pas d'avoir un stop loss trop serré, mais un stop loss logique, cohérent avec la structure
structure du marché. Car oui, à quoi bon avoir schématisé une ligne de tendance long terme qui maintient la tendance en cours si c'est pour ne pas s'en servir. Et un stop loss placé beaucoup trop près de la zone d'impact sera inévitablement balayé par le bruit du marché, donc rendant inutile tout le travail d'analyse et d'identification multi-time frame d'une ligne de tendance long terme. Maintenant, à l'inverse, un stop loss correctement positionné laisse respirer le trade tout en respectant la théorie de dos. Et selon cette théorie, le stop loss doit être toujours placé sous le dernier creux dans le cas d'un achat ou au-dessus du dernier sommet dans le cas d'une vente. Et cette logique structurelle permet à la stratégie de rester cohérente et robuste quel que soit le contexte du marché. Car si le prix vient toucher l'une de ces zones clés, là où la majorité donc des traders placent leur ordre, la balance acheteur-vendeur se déséquilibre naturellement. Et c'est précisément dans ces moments qu'il y a davantage de chances d'assister à un retournement de tendance après donc le franchissement d'un haut ou d'un bas de marché, plutôt que de voir un stop loss placé aléatoirement et se faire simplement exécuter sans logique. Passons maintenant au ratio risque-rendement de cette méthode qui a subi une refonte complète par rapport à la première version. Et l'objectif de cette mise à jour est d'éliminer toute forme de subjectivité et de rendre la méthode plus mécanique et moins interprétative. Alors, désormais, aucune opportunité n'aura de take profit prédéfini ni de ratio minimum fixe. En effet, au lieu de chercher donc un véritable point exact pour calculer son ratio risque-récompense, la seule règle à respecter est la suivante. Il faut impérativement placer un stop loss qui invalide clairement le scénario tout en conservant une perte fixe et identique, bien sûr encore une fois, à chaque position. Par exemple 1% ou 2% de risque par trade, selon bien sûr encore une fois votre plan. Mais alors, pourquoi ce choix? Eh bien alors c'est simple, l'objectif est de surfer le plus longtemps possible sur la tendance long terme d'un actif, ça tu l'as compris, et donc définir un take profit à l'avance reviendrait à couper la tendance prématurément avant même qu'elle ne montre des signes d'essoufflement. Et c'est pourquoi il n'y aura donc aucun critère de ratio risque-récompense fixe sur cette méthode et cela serait simplement illogique dans une approche fondée sur la conviction de surfer le plus longtemps possible sur le marché. Et bien sûr, mais pour les traders débutants qui pourraient être surpris par ce choix, comprenez bien une chose. Sur une stratégie discrétionnaire, le ratio risque-récompense est souvent une illusion, voire même une utopie. Alors pourquoi? Parce que vous savez exactement combien vous pouvez perdre grâce au stop loss, mais vous ne saurez jamais jusqu'à où le marché peut aller dans votre sens. Et c'est justement cette incertitude qui rend la mise en place d'un take profit contre-productif. Et donc tu le verras mais tout au long de cette vidéo, la philosophie de la multi-time frame repose donc sur un stop loss qui lui est fixe, toujours réglé sur le même pourcentage et au même endroit et sur un trend management rigoureux permettant simplement d'accompagner le marché tout au long de son évolution et de sa tendance. Et l'objectif n'est plus de prendre des profits, mais de laisser le marché travailler pour vous. Bien sûr, tout en sécurisant progressivement vos positions au fur et à mesure que l'actif poursuit sa dynamique. Et pour la suite, cela se passe comment? C'est simple, dès qu'un signe de retournement apparaît au cours de cette même tendance, on va appliquer simplement un trade management bien spécifique afin de sortir au meilleur moment. Alors bien sûr, je le rappelle, mais aucune position ne doit être prise avant la clôture complète de la bougie validant donc la sortie de la figure. Et cette règle, simple en apparence, est l'une des plus importantes. Elle permet non seulement d'éviter les fausses cassures, mais aussi les rejets instantanés. Et donc mes rentrées avant la clôture reviendraient à anticiper le comportement du marché, donc à spéculer sur une hypothèse non confirmée, non fondée et en gros de la loterie technique. Alors bien sûr, écoutez bien, si une annonce économique majeure, par exemple 3 étoiles, était attendue et que vous avez donc manqué la clôture de la bougie, vous pouvez rentrer en position sur un pullback. Et même si on privilège donc toujours les clôtures franches, le pullback ne modifie en rien le ratio risque-récompense puisque le stop loss reste inchangé. Et en revanche, dans le cas où l'heure d'exécution n'était pas optimale, par exemple 6 h du matin, 5 h du matin et que l'opportunité devient possible, alors il est possible de prendre une position sur un pullback du marché directement encore une fois sur votre ligne de coup si bien sûr encore une fois tous les critères sont validés. Bien, avant de passer au management de la position, nous allons d'abord aborder une base technique essentielle pour assurer un bon suivi de la tendance, qui est savoir définir et identifier les zones à forte réaction, celles qui sont déjà visibles sur vos opportunités
opportunité actuelle. Premièrement, et avant de débuter votre trade management, vous devez identifier l'objectif théorique de la figure que vous allez exploiter. Par exemple, si vous travaillez sur un double bottom, il consiste simplement à mesurer la hauteur de la figure, à la dupliquer vers le haut, puis à annoter cette zone comme une zone objectif théorique. Cependant, je vous mets en garde, cette stratégie exige une compréhension complète et une maîtrise totale des figures chartistes, de continuation et de retournement à forte probabilité. Et des outils comme AutoChartist permettent d'ailleurs de visualiser la rentabilité réelle de ces figures sur des milliers d'échantillons et de scénarios. Et bien sûr, mais les statistiques publiées prouvent que leur utilisation est fiable et qu'elle offre un véritable avantage. Bien sûr, encore une fois, à condition d'être correctement identifié et schématisé. Et en combinant l'avantage de la tendance, les fondamentaux et les figures chartistes validées, vous augmenterez alors considérablement vos probabilités de gain sur les marchés. Alors oui, bien sûr, mais le site AutoChartist est gratuit et ce n'est pas du tout un partenariat et je tiens simplement à féliciter la qualité du travail de recherche effectué. Pourquoi? Parce que simplement ils ont testé sur les dernières années tous les modèles de figures chartistes sur différents actifs, offrant donc ainsi une bonne base statistique solide à tous les traders sérieux qui les pratiquent. Deuxièmement, et avant de commencer le trade management actif, vous allez identifier toutes les zones psychologiques sur vos graphiques, mais avant toute chose, qu'est-ce qu'une zone psychologique? Une zone psychologique, c'est une zone d'intérêt majeur là où les acheteurs et les vendeurs ont historiquement réagi, donc provoquant un mouvement significatif du prix autour d'un niveau bien précis. Et elles sont très faciles à repérer et à tracer et notre objectif sera de les schématiser clairement afin bien sûr d'observer comment notre opportunité réagira à leur approche ou à leur contact. Alors bien sûr, mais il est tout à fait possible que le marché traverse ces zones sans difficulté car il ne s'agit que de probabilités techniques. En revanche, si votre trade ralentit ou bloque sur l'une de ces zones, alors tout simplement il faudra appliquer une gestion de position bien spécifique. Et dans la partie trade management, je vous détaillerai donc bien sûr les actions concrètes à mettre en place pour anticiper un potentiel retournement et sortir au meilleur moment. Encore une fois, tout en sécurisant efficacement vos profits. Et bien sûr, mais vous devez prendre ça en compte, durant vos différents trade management, vous devez être capable de tracer de nouvelles zones psychologiques si le marché en crée des nouvelles, en crée des supplémentaires. Vous devez aussi identifier les figures chartistes susceptibles de générer un signal de retournement et bien sûr, selon leur ampleur, invalider votre scénario ou votre opportunité en cours. Et c'est précisément pour cette raison que le trade management représente la partie la plus complexe de cette méthode, celle qui demande le plus de maîtrise, d'expérience et aussi de concentration. Maintenant, rentrons donc dans le management de position actif et une fois la position ouverte, votre rôle consiste à gérer le trade activement sans pour autant intervenir de manière émotionnelle. Et comme je l'ai dit donc juste avant, vous devez identifier à l'avance les zones situées entre votre point d'entrée et votre objectif final. Et ces anciennes zones correspondent souvent à des anciens creux ou alors sommets, à des structures de consolidation ou encore des zones psychologiques de rejet. Et si le prix montre un signal de retournement clair sur l'une de ces zones, alors oui, il est possible de sécuriser le trade en déplaçant le stop loss sous la nouvelle structure, dans le cas bien sûr d'un achat, ou au-dessus dans le cas d'une vente. Et cette approche s'appelle le trade management dynamique et elle consiste à ajuster votre invalidation au fur et à mesure que le marché donc valide vos hypothèses et vos différentes zones psychologiques. Alors bien sûr, mais cependant, chaque ajustement repose sur un signal de graphique concret et aucun déplacement de stop loss ne doit être fait par peur de perdre ou pour sécuriser un petit gain. Et la gestion active ne signifie pas donc agir souvent, mais agir intelligemment en validant chaque décision grâce à la théorie de dos. Et posez-vous toujours cette question avant de déplacer donc un stop loss pendant l'évolution du trade. Le stop loss que je suis en train de configurer invalide-t-il la théorie de dos? Si la réponse est oui, alors il est correctement placé. Et si la réponse est non, alors il est mal positionné et ne protège pas votre scénario de manière cohérente. Et en ce qui concerne la détection des figures de retournement donc susceptibles d'annoncer un changement de tendance sur vos graphiques, le facteur le plus important à analyser est bien sûr la taille de la figure. Si par exemple la figure de retournement est petite et faible en amplitude par rapport au trade en cours, alors laissez-la simplement se former
tout en schématisant son objectif théorique. Et cela vous permettra de comprendre que les acteurs qui rentrent donc sur cette même figure ont un objectif très court terme et ne cherchent pas à réellement inverser la tendance principale. En revanche, si une figure clairement visible présente une taille donc conséquente et devient dangereuse pour vos profits ou vos stops, alors la marche à suivre est très simple. Vous devez placer votre stop loss sous la ligne de coût de cette figure afin de sortir au meilleur moment. Et en effet, l'objectif théorique de cette grande figure pourrait donc potentiellement impacter significativement vos gains latents, voire même déclencher vos stop loss. Et c'est pourquoi, selon la taille de la structure et de la figure de consolidation apparue donc pendant votre trade management actif, son objectif théorique vous indiquera simplement si elle représente une menace réelle ou non pour votre opportunité en cours. Ensuite, pour ce qui est du management traditionnel, l'objectif sera de déplacer votre stop loss progressivement sous les plus bas créés par les zones psychologiques du marché. Et l'idée est très simple, votre stop loss doit toujours être positionné sous une zone ou au-dessus d'une zone de prix capable de protéger les fluctuations naturelles du marché, tout en laissant donc bien sûr respirer votre position dans le sens de la tendance. Et petit conseil, mais si vous n'avez pas la possibilité de déplacer votre stop loss car le marché ne présente aucune structure pour le faire, vous pouvez donc toujours suivre votre ligne de tendance long terme, surtout si vous êtes rentré sur une figure de retournement sur votre prise de position. Bien, en résumé, une opportunité est considérée comme éligible uniquement si elle présente l'ensemble des critères suivants. Premièrement, une tendance claire sur l'unité de temps supérieure schématisée par une ligne de tendance avec au minimum 2 impacts. Deuxièmement, une structure exploitable sur l'unité de temps inférieure, qu'il s'agisse d'une figure de continuation ou de retournement. Troisièmement, une cassure franche de la ligne de coût de la structure observée sur l'unité de temps inférieure. Un stop loss correctement positionné, respectant et invalidant donc la théorie de dos. Une clôture de bougie validée sur l'unité de temps correspondant à la figure. L'identification des objectifs théoriques et des différentes zones psychologiques majeures. Le suivi de l'évolution du prix en protégeant donc votre trade contre l'apparition d'obstacles techniques comme des figures chartistes de retournement ou tout autre signal opposé donc à votre biais principal. Et enfin, le maintien du trade jusqu'à sa clôture, selon bien sûr les règles du management établies. Et lorsque toutes ces conditions sont réunies, alors vous respectez l'exécution de la stratégie à 100%. Alors bien sûr, mais pour que les informations soient assimilées correctement, je vous présenterai donc les concepts les plus avancés de la stratégie après et pendant la partie opportunité. Bien sûr, vous devez toujours consulter le calendrier économique afin d'éviter de rentrer donc en position au moment d'une annonce importante et cela reviendrait à saboter votre exécution. Et plutôt que de faire l'erreur, je vous conseille plutôt de laisser passer la news puis d'exécuter votre position si bien sûr elle est toujours valable. Et par contre, si vous êtes déjà en position, pas d'inquiétude, il n'y a rien de grave. Et passons maintenant à ce que vous attendez le plus, les opportunités. C'est parti et première opportunité. On se retrouve sur l'actif XOUSD, c'est-à-dire l'or face au dollar américain, en première partie sur l'unité de temps en 4 heures. Et nous allons schématiser premièrement une ligne de tendance long terme comportant plusieurs impacts. Et si bien sûr tu n'as aucune notion ou connaissance des différents éventails de lignes de tendance, je te l'expliquerai donc bien sûr après la présentation d'opportunités. Et c'est pour moi une notion vitale pour cette stratégie de trading et si elle n'est pas maîtrisée, alors tous les efforts sur cette méthode ne vous donneront pas la rentabilité. Et donc pour ce faire, je trace ma ligne de tendance qui schématise plusieurs impacts et plus précisément 5 impacts. Car on voit qu'à chaque fois que le prix revient sur cette zone, il montre alors un fort rejet des acheteurs. On validera donc notre première structure ici car nous avons en plus d'une théorie de dos haussière, une belle ligne de tendance comprise entre la temporalité 1 heure et journalière. Et rappelez-vous de la statistique du début, mais si vous possédez une pattern ayant un avantage et par exemple en favorisant des achats dans une tendance haussière, alors vous aurez beaucoup plus de probabilité que de les chercher dans une tendance baissière. C'est pourquoi je vais chercher donc maintenant pour notre deuxième structure, soit une figure de retournement à la hausse, soit une figure de continuation à la hausse, entre la temporalité M15 minimum et au maximum 4 heures. Et je vous invite à toujours commencer par l'unité de temps la plus haute pour descendre jusqu'à l'unité de temps la plus faible, afin bien sûr d'avoir une vision globale et surtout de choisir la meilleure temporalité pour notre figure de continuation ou de retournement. Et ici, après les 3 impacts sur la ligne de tendance, je schématise alors une zone d'impact avec un certain élargissement, car oui, une mèche sur une temporalité plus grande peut être un corps de bougie sur une temporalité plus basse. Ce qui rend logique et
cohérent le fait que le marché est débordé de la ligne de tendance long terme. Et cette zone nous servira donc pour le placement du stop loss, en plus de comprendre la zone d'action sur ce niveau de prix. Je schématise ensuite une ligne de coup, celle de la figure double bottom, avec plusieurs impacts qui marquent sa pertinence. Et nous avons donc détecté notre deuxième structure pour cette stratégie de trading. Cependant, pour pouvoir commencer à envisager quelconque prise de position, il faudrait au préalable et à tout prix attendre un changement de la théorie de dos en 15 minutes. C'est-à-dire ne plus avoir de points bas de plus en plus bas et de points hauts de plus en plus bas, mais bien l'inverse, pour valider donc notre confirmation et surfer sur la tendance long terme. Maintenant et plus tard, à 8h45, le marché vient à transpercer la ligne de coup du double bottom et là, l'opportunité et l'analyse devient alors intéressante. On peut commencer à envisager une prise de position à la clôture de la bougie, mais avant cela, nous remarquerons que le prix en M15 évolue bien au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 100. Je duplique alors la taille de ma figure et je la reporte plus haut pour connaître les futures intentions des personnes qui vont trader cette même figure. Et au cas où le marché présenterait un rejet dangereux pour notre opportunité, alors je managerai en conséquence. Je trace ensuite une zone psychologique qui indique le plus haut et en plus donc d'indiquer plusieurs rejets du marché. Et ce qui correspond avec notre objectif théorique du double bottom, les seules menaces pour l'instant sur notre graphique. Je configure un stop loss en dessous de la ligne de coup, en dessous de la moyenne mobile 100, sous le plus bas et surtout pour une figure de retournement, un stop loss en dessous de la ligne de tendance long terme. Et celle-ci marque 4 barrières potentielles qui ont été identifiées pour protéger notre stop loss à l'avenir. Et même si le marché donc vient par moment toucher notre stop loss sur différents scénarios, différentes opportunités, on sait pertinemment qu'après donc son atteinte, il y aura naturellement beaucoup plus de chances de repartir dans l'autre sens car tout simplement il aura brisé la théorie de dos en plus de la ligne de tendance long terme. Il ne reste plus qu'à vérifier le calendrier économique pour ne pas rentrer avec un force spread ou une variation inattendue du marché. Et faites vraiment attention à cette règle et surtout attendez la clôture de la bougie sur la temporalité de votre figure détectée. Et donc là, le double bottom est 15 minutes, donc clôture de la bougie en 15 minutes. Bien, toutes les confirmations ont été validées et je suis prêt à rentrer en position sur les marchés. Et n'oubliez pas, toujours avec un risque fixe et peu importe le scénario détecté. En fin d'après-midi, le marché vient schématiser un double top sur notre objectif théorique et ce qui nous montre qu'une partie des personnes qui ont tradé la figure avaient placé des ordres automatiques sur ce niveau et donc sortent ici. Mais donc au vu de la taille de la figure, il n'est pas du tout dangereux. Et si je prends son objectif théorique et que maintenant je le duplique sous la ligne de coup, on peut alors voir que l'objectif des personnes qui tradent cette même structure n'est pas dangereux pour notre opportunité. De ce fait, je ne vais pas manager le trade car celui-ci n'en a pas besoin et la figure n'est pas assez alarmante et importante pour s'en occuper. Et quelques heures plus tard, le marché aura bien validé son objectif théorique du double top, marqué donc par une prise de profit des vendeurs avant une nouvelle impulsion haussière. Et ce qui te laisse comprendre que oui, alors on avait un signal de retournement, mais trop léger comparé à l'ampleur de notre opportunité de trading. Et ce que vous devez donc maîtriser pour ne pas agir sous l'émotion. Maintenant, le lendemain à 16h, le marché vient à franchir sa zone psychologique. De ce fait, nous allons commencer à sécuriser notre position de trading en traçant une zone psychologique ici qui contient 3 impacts en tant que résistance et un impact en tant que support. Une ligne de tendance qui maintient le mouvement en cours, donc court terme, et en y déplaçant donc directement notre stop loss initial sous l'ensemble des zones mentionnées. Et en plus d'avoir donc la zone psychologique qui marquait le sommet comme protection. Et si maintenant le marché se retournerait et vient créer une énorme figure de retournement, par exemple, nous serons donc alors protégés grâce au placement du nouveau stop loss. Quelques jours plus tard, le marché commence à nous montrer un signal de perte de momentum avec cette ligne de tendance qui vient d'être break, qui vient d'être franchie, un range de plusieurs bougies, plusieurs jours qui cassent toutes les notions de la théorie d'eau, donc haussière, sur la temporalité 15 minutes. Pour ce faire, je schématise le support du range en zone psychologique et je vais directement y placer mon stop loss avec de la marge nécessaire pour éviter de me faire toucher par une mèche. Et si le marché donc vient alors à franchir cette zone, le marché aura présenté des bas
de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas, donc ce qui formerait un retournement de marché avec cette fois-ci une figure qui annonce depuis plusieurs jours son hésitation. Et là où une figure de retournement est jugée uniquement par sa taille et son objectif théorique, un range, lui donc en plus de prendre la longueur, donc son objectif théorique, on prend aussi le temps de consolidation. Car oui, plus le marché hésite longtemps et consolide, plus la décision finale aura un impact pour la suite de l'opportunité. Et donc, si cassure vers le bas, cela pourrait donc indiquer une tendance baissière M15 qui se profilerait potentiellement. Quelques jours plus tard, le marché aura bien évolué à la hausse et comme ce double top n'est toujours pas donc impactant, on va le mettre de côté, on ne va pas le prendre en compte parce que simplement si on duplique son objectif théorique, alors simplement cela n'impacte pas vraiment notre opportunité. Et quelques heures plus tard, il valide alors son objectif théorique avant de repartir à la hausse directement. Et de ce fait, j'ai tracé une zone psychologique qui manifeste les 4 impacts sur celle-ci et j'ai déplacé mon stop loss sous la zone pour garantir le respect de la théorie d'eau et avoir un stop loss placé sous un point bas rationnel et technique. Bien plus tard, exactement le mardi à 17h, une épaule tête-épaule avec une ampleur beaucoup plus importante que les figures précédemment observées apparaît sur notre graphique. De ce fait, je déplace mon stop loss sous la zone psychologique car en plus, le prix évolue maintenant sous la moyenne mobile 100 en plus de présenter cette figure. Et quelques minutes plus tard, le marché vient toucher notre stop loss, nous laissant sortir avec un ratio de 4,76. Tu as risqué 1 pour potentiellement gagner 4,76 de ton capital de trading, soit 4,76% si tu as risqué 1% et plus de 9% si tu as risqué 2%. Félicitations et très bon trade et c'est à cela que doit ressembler tous tes trades sur cette méthode, sur cette stratégie de trading que vous allez donc bien sûr retrouver sur les marchés. Simple à comprendre, une pratique répétée donc bien sûr tu l'as compris est nécessaire, mais cette stratégie est très intéressante si vous aimez la lecture des multi-time frames et donc bien sûr surfer sur le momentum ainsi que les fondamentaux d'un actif bien précis. On enchaîne ensuite avec la deuxième opportunité. Cette fois-ci, nous sommes sur l'actif Euro-JPY, donc l'euro face au yen japonais, et sur la temporalité 1 heure, où le marché nous présente une ligne de tendance long terme baissière marquée par 4 impacts. Et chaque point de contact confirme la pertinence de cette même structure et c'est à partir de là que l'on va chercher simplement une opportunité cohérente avec la dynamique globale du marché, donc c'est-à-dire baissière, à momentum baissier. Et de ce fait, je la trace précisément et immédiatement en respectant les règles de l'éventail de lignes de tendance. Maintenant, je réduis donc mes temporalités jusqu'à descendre sur la temporalité 15 minutes et on observe donc la deuxième figure. Un drapeau ascendant parfaitement identifiable avec 3 impacts sur le support et 4 impacts sur la résistance. Et c'est une structure donc typique continuation baissière qui nous permet de préparer une entrée potentiel dans le sens de la tendance principale. Et je prends donc la taille de l'impulsion qui précède la formation du drapeau pour en tracer l'objectif théorique. Et petit rappel important, mais si l'impulsion est plus petite que la figure, alors la figure n'est pas valide. Et ce point est essentiel pour éviter les fausses configurations et donc ne pas avoir les probabilités de sélectionner les structures qui donnent un réel avantage comme on a vu sur AutoChartist. Je schématise ensuite une zone psychologique sur les derniers creux du drapeau et je place mon alerte sous celle-ci. Car oui, et je ne l'ai pas mentionné, mais c'était logique, pour ne pas rester collé tout le temps derrière tes écrans, il est préférable de placer des alertes sur les zones potentiellement intéressantes pour tes prises de position, mais aussi pendant ton trade management, afin simplement de réduire le plus possible le temps passé devant les graphiques. L'alerte se déclenche ensuite et je valide également la clôture de la bougie japonaise. Le marché évolue sous la moyenne mobile 100. Je schématise une zone psychologique sur le bas de la figure du drapeau afin d'identifier quelle sera la réaction des autres intervenants sur ce point bas. Je valide mes 2 structures. Nous sommes bien en train de chercher une vente dans une ligne de tendance baissière. Et concernant le placement du stop loss, pour une figure de continuation, c'est généralement différent d'une figure de retournement. Et en effet, une figure de continuation peut se présenter beaucoup plus loin comparé à la ligne de tendance. Et de ce fait, vous ne pourrez pas toujours le placer au-dessus ou en dessous de la ligne long terme. Donc, comme expliqué donc dans les fondamentaux, le stop loss sera placé juste au-dessus de la figure de continuation. Mais par contre, et comme dans notre cas, comme la ligne de tendance long terme est très proche de la figure, nous allons simplement nous en servir et en profiter pour augmenter nos probabilités et que le marché, encore une fois, respecte le plus
notre scénario baissier long terme. Et bien sûr, mais une fois le risque défini et le stop loss configuré et vérifié qu'il n'y a pas d'annonce économique, alors vous pouvez exécuter le trade. Quelques jours plus tard, donc le premier trade management survient, donc le lundi à 8 h du matin, lorsque le marché commence à montrer un léger ralentissement. Je trace alors une zone psychologique de résistance visible avec 4 impacts et je place mon stop loss juste au-dessus, donc sur les 159 000, et en plus d'être au-dessus de la résistance long terme afin de protéger la position contre tout excès de volatilité ou alors de fausse cassure. Quelques heures plus tard, un énorme double bottom fait son apparition et c'est un signal de force acheteuse beaucoup plus important et beaucoup trop important pour être ignoré, car en dupliquant donc sa taille, il casse notre ligne de tendance long terme. Je décide alors de déplacer mon stop loss au-dessus de sa ligne de coup, tout en conservant donc bien sûr la marge au-dessus de la résistance long terme. Et ignorer donc cette figure aurait simplement été une erreur, car elle traduit un retournement de structure très clair sur notre temporalité qui est 15 minutes. Et finalement, le double bottom se valide et le marché vient toucher notre stop loss avec un ratio de 2,20. Alors je sais, ce n'est pas un trade exceptionnel comme on a pu voir donc sur la première opportunité, mais c'est un trade parfaitement exécuté. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer donc dans cette vidéo. Toutes les opportunités que vous allez rencontrer ne vont pas se terminer avec des profits et des ratios spectaculaires, et certaines comme celle-ci illustrent simplement la réalité du marché et donc des setups propres, logiques, mais qui se retournent avant d'aller plus loin. Et à l'inverse, d'autres trades donc peuvent durer plusieurs semaines voire plusieurs mois et accumuler des profits exceptionnels. Et donc c'est cette rigueur dans le trade management et le respect du plan qui, sur le long terme, fera toute la différence sur vos résultats. Bien, avant de passer aux informations avancées de la stratégie, on termine sur une dernière opportunité. Restez concentrés. Cette fois-ci, nous sommes sur l'actif BTC-USD, donc le Bitcoin, un actif particulièrement intéressant à direction acheteuse long terme et donc idéal pour cette stratégie. Et en unité de temps 4 heures, donc une bougie est égale 4 heures, le marché présente une ligne de tendance haussière marquée par 3 impacts nets, confirmant donc la force acheteuse et la cohérence du mouvement global. Chaque contact sur cette ligne valide donc le maintien du momentum haussier et c'est à partir de cette structure que nous allons pouvoir encore une fois donc construire notre approche et donc notre stratégie. Je la schématise donc directement. Maintenant, en réduisant donc les temporalités et plus précisément donc sur le 15 minutes, une bougie est égale 15 minutes, on observe notre deuxième structure, donc un double bottom parfaitement identifiable et formé après une phase baissière du marché. Et bien sûr, mais je le rappelle pour les débutants, mais pour qu'une structure soit valide de retournement, type épaule tête épaule inversée, double bottom, triple bottom, il faut que la tendance qui précède la figure soit baissière, sinon tout simplement ce n'est pas une figure de retournement, mais bien une figure de continuation et ce n'est pas prouvé et ce n'est pas une figure qui vous donnera simplement un avantage stratégique sur les marchés. Mais donc cette figure représente un signal de retournement très intéressant et qui s'aligne parfaitement avec la vision haussière long terme détectée sur le graphique en 4 heures. Je trace ensuite la ligne de coup en plus de l'objectif théorique du double bottom en dupliquant donc la taille de la figure depuis la ligne de coup jusqu'à sa hauteur maximale. Et encore une fois, mais cela nous permettra d'anticiper potentiellement la zone où les personnes qui tradent cette même structure prendront probablement du profit et donc de potentiellement prévoir une éventuelle réaction du marché que nous analyserons donc bien sûr au moment venu. Le stop loss, lui, sera positionné sous le double bottom, sous la ligne de tendance long terme, sous la ligne de coup et donc précisément sur les 101.900. Et bien sûr, mais ce placement donc permet de protéger efficacement la position tout en respectant la logique structurelle du marché et tant que cette ligne de tendance long terme reste intacte, alors la probabilité d'un maintien haussier reste élevée. Enfin, je schématise une zone psychologique sur le dernier plus haut, donc située autour des 106.600 afin d'identifier la zone où le marché pourrait potentiellement marquer une pause ou alors un rejet avant de continuer son mouvement ou alors comme j'ai dit se retourner. Nous avons donc ici une configuration complète, une structure haussière long terme validée, un double bottom clair sur du 15 minutes, un objectif théorique précis et un stop loss logique et cohérent. Une opportunité donc rationnelle et qui respecte parfaitement le plan et encore une fois alignée avec le biais directionnel du Bitcoin sur les dernières années qui est complètement acheteur. Et une fois le risque défini et le stop loss configuré, je prends la position le lundi à 16h30
bien sûr à la clôture de la bougie japonaise. Le marché évolue bien au-dessus de la moyenne mobile 100 et ce qui me confirme le momentum actuel du marché haussier. Bien, la première remarque qui va intervenir, ça va être le mardi à 8h du matin avec l'apparition d'un double top sur la zone psychologique que nous avons donc tracé en amont. Mais la figure, comme ce précédemment, est trop légère pour impacter réellement la structure, donc aucune action n'est prise. Et donc on garde la position et aucun trade management sera fait, car encore une fois le scénario reste valide tant que la théorie de dos n'est pas cassée. Le marché a évolué et on va passer donc au trade management, donc le mercredi à 8h. Le marché a formé une nouvelle zone psychologique avec 4 impacts en tant que résistance et 2 en tant que support. Je décide donc alors de déplacer mon stop loss en dessous de cette même zone afin de sécuriser le trade tout en laissant donc bien sûr le marché évoluer naturellement sans le limiter exactement donc sur le prix des 105.900. On continue avec l'évolution du marché et avec notre trade management qui lui intervient donc le vendredi à 11h avec cette fois-ci la création d'un support avec 6 impacts, nous montrant donc que le prix n'évolue plus en théorie de dos haussière et qu'on se rapproche donc doucement et fortement de la cassure de la nouvelle ligne de tendance qui a maintenu le prix à 3 reprises. Je déplace alors mon nouveau stop loss en dessous à la fois de la ligne de tendance et à la fois du support à 6 impacts. Quelques heures plus tard, le marché casse ce support et à la fois la ligne de tendance, marquant la fin de notre opportunité. Nous faisons sortir du trade avec un ratio d'environ 3,40 et une performance donc propre et maîtrisée. Et maintenant, une dernière information donc pour ces opportunités présentées, c'est que dans cette méthode, il n'y a pas de renforcement de trade et chaque position ouverte est indépendante et doit être considérée comme un trade à part entière. Mais par contre, en revanche, si vous êtes déjà en opportunité, donc déjà en position, par exemple comme sur cette figure de retournement comme on a eu sur le Bitcoin et que durant l'évolution du marché, vous identifiez une figure de continuation, alors là oui, vous pouvez prendre un second trade, une seconde opportunité. Mais attention, ce n'est pas un renforcement, car cette nouvelle position respecte à elle seule toutes les règles de la stratégie. Structure validée, ligne de tendance cohérente, gestion du risque et configuration claire. Autrement dit, vous ne doublez pas donc votre exposition sur un seul trade, vous ouvrez une nouvelle opportunité dans la même direction, validée par les conditions du système et de la stratégie. Et donc tu l'as compris, mais c'est une approche qui permet donc selon votre tolérance au risque et surtout à la corrélation, de multiplier les trades dans le mouvement long terme tout en gardant une structure claire, mesurée et surtout maîtrisée. Mais surtout, rappelez-vous, cela ne doit pas être fait si tous les critères de la méthode, de la stratégie ne sont pas respectés et surtout jamais par anticipation et jamais parce que vous sentez que le trade va évoluer plus loin que prévu. Non, jamais. Ça doit correspondre à 100% au plan de la stratégie multi-time frame. Bien, maintenant que vous avez compris la pratique de cette méthode de trading, nous allons donc aborder plusieurs parties essentielles pour réussir avec celle-ci. Premièrement, le money management. Et pour commencer, gardez bien en tête qu'il s'agit d'une stratégie de swing trading. Donc, elle ne fournira pas 50 opportunités par mois et cela signifie que vous pouvez donc ajuster votre risque en fonction du nombre d'opportunités détectées. Si par exemple vous avez beaucoup d'opportunités chaque mois, alors tout simplement vous pouvez risquer 0,5 par trade. Si vous avez donc moins d'opportunités, vous pouvez risquer 1%. Et si vous avez très peu d'opportunités, alors 1,5% reste cohérent. Et concernant les propres firmes, je vous conseille donc 1% maximum pendant la phase de challenge, puis ensuite 0,5% maximum par position, une fois bien sûr le compte validé. Ensuite, le plan interactif. Et pour toutes les personnes qui souhaitent obtenir un plan interactif, je vous invite donc à télécharger gratuitement les ressources de la stratégie dans le commentaire épinglé. Vous y trouverez donc un indicateur plan automatique à cocher et qui vous fournira donc une aide visuelle lors de vos recherches d'opportunités. Et il vous suffira donc de l'ajouter à vos favoris sur TradingView, puis de cocher donc de façon interactive les confirmations détectées pour chaque opportunité. Ensuite, la corrélation entre les actifs et la gestion des corrélations dépend de la tolérance au risque que vous souhaitez accepter. Car un trader qui ignore les corrélations sera naturellement plus exposé, tandis qu'un trader qui les prend en compte sera moins impacté lors des mouvements majeurs sur une devise bien spécifique. Et attention, il n'y a pas donc de bonne ou mauvaise approche, seulement une question de gestion du risque personnel. Et en général, les débutants se limitent à 2 opportunités maximum sur la même devise afin de réduire l'impact potentiel. Et encore une fois, tout dépend de votre niveau de risque que vous êtes prêt à accepter et du pourcentage de position
que vous allez appliquer en plus de la corrélation ou alors de la non-corrélation. Bien, on continue et maintenant, je vais vous faire comprendre le principe de Extreme Volatility Trade. Alors, comme vous le savez, mais la stratégie multi-time frame est une stratégie de trading qui consiste à trader dans la tendance. Vous le savez maintenant. De ce fait, il se peut que le marché explose en continuant dans sa même tendance, comme récemment sur l'or à l'achat. Ce qui peut créer des opportunités exceptionnellement profitables, mais difficiles à gérer avec les règles de trade management d'une opportunité basique sur cette même stratégie. C'est pourquoi, si vous avez un trade instable, donc sans théorie d'eau, sans aucune structure, vous avez la possibilité de sécuriser le trade de manière à ne pas subir le retour du bâton. Et vous devez comprendre, mais c'est qu'un retracement énorme du marché peut balayer et peut vous faire perdre plusieurs ratios gagnés cumulés sur vos opportunités. Et c'est plus simple si je vous montre un exemple graphique. Ici. Bien, maintenant, vous devez comprendre que j'ai volontairement donc gardé la présentation d'un concept fondamental de la méthode dans cette fin de vidéo pour simplement récompenser ceux qui ont été jusqu'au bout. Et parce que sans la maîtrise de ce principe, vos résultats donc seront faussés, même si vous appliquez la méthode à la perfection. Et ce concept se nomme l'éventail de lignes de tendance et un outil redoutablement efficace, mais incompris par 95% des traders. Alors, qu'est-ce que le concept d'éventail de lignes de tendance ? Premièrement, une ligne de tendance peut être tracée dès que l'on observe au moins deux impacts sur un graphique. Mais c'est justement à partir de ce point que la majorité des traders se trompent. Ils tracent leur ligne de tendance au hasard, sans réelle logique structurelle ni respect même de la dynamique du marché. Résultat, leur ligne de tendance manque de sens, leur analyse est incohérente et ils concluent à tort que les lignes de tendance ne fonctionnent pas. Et en réalité, elles fonctionnent parfaitement à condition de savoir les utiliser. Restez concentrés car je vais vous faire comprendre la logique de l'éventail des lignes de tendance. Lorsque une première ligne de tendance est cassée, par exemple dans une tendance haussière où le prix donc enfonce son dernier plus bas, alors il devient possible de tracer une nouvelle ligne de tendance. Et c'est ce qu'on appelle l'éventail de lignes de tendance, un ensemble de lignes partant du même point pourtant d'origine qui illustre donc l'évolution progressive du momentum et surtout la perte de force de la tendance initiale. Mais attention, à chaque fois qu'une nouvelle ligne de tendance est tracée donc depuis ce même point, la probabilité d'une réaction pertinente du prix alors diminue. Autrement dit, plus l'éventail s'élargit, moins la fiabilité est élevée. Et cela indique simplement souvent que la structure du marché s'essouffle ou rentre en phase de transition. Donc haussière, neutre, baissière. Mais alors pourquoi cet affaiblissement et pourquoi est-ce important? Alors la première ligne est celle que la majorité voit, donc reflète la dynamique initiale du marché, celle qui offre le plus de probabilités de réussite grâce à la prophétie autoréalisatrice. Cependant, une fois cassée, chaque nouvelle ligne de tendance attire de moins en moins d'attention des acteurs du marché, donc perd forcément en force psychologique. Et en général, la rupture de la première ligne de tendance marque déjà un signal baissier ou haussier, donc bien sûr selon la théorie de Dow. Et donc par conséquence, la tendance initiale est donc affaiblie et les lignes suivantes auront naturellement moins de chances de provoquer une réaction valable. Et très souvent, mais lorsqu'un trader trace une nouvelle ligne de tendance après une cassure, c'est souvent pour sauver son biais psychologique. Et il cherche à justifier la poursuite d'une tendance déjà perdue. Et c'est le piège de la suranalyse où l'on donc définit des lignes partout en croyant que toutes vont fonctionner et toutes sont pertinentes. Et comme tu le vois donc sur le graphique, la première droite illustre la véritable dynamique du marché, tandis que les suivantes ne font que confirmer son essoufflement. Et c'est pourquoi lorsque vous réaliserez donc vos analyses de votre première structure long terme avec cette méthode, vous devez maîtriser et mémoriser le concept de l'éventail des lignes de tendance. Et l'objectif est d'apprendre à tracer uniquement celle qui offre le plus de chances de réussir et le plus de probabilités et non de modifier votre graphique pour conforter vos analyses. Et sûrement ça t'est déjà arrivé, mais la majorité des traders commettent cette même erreur. Ils tracent une ligne de tendance par convenance, simplement pour valider leur biais. Mais en réalité, leur ligne de tendance n'en est pas une réellement et leur position se retrouve souvent sous la véritable ligne de tendance, entraînant donc mécaniquement un stop loss et le déclenchement d'une perte. Alors bien sûr, mais comme toujours, et quelle que soit la méthode utilisée, je vous invite à établir un plan et à y tenir un journal de trading professionnel. Cela vous permettra donc non seulement de suivre vos données, d'analyser vos performances et surtout de gérer votre risque de manière rigoureuse et durable tout au long de votre carrière de trader.
bien sûr avec cette stratégie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous avez des questions concernant la méthode, j'y répondrai donc directement dans l'espace interrogation et commentaires. Alors n'hésitez pas donc à scroller après la sortie de cette vidéo pour voir simplement si une nouvelle information a été partagée ou circule. Je vous souhaite maintenant toute la réussite possible en trading, prenez soin de vos proches et je vous dis ciao.